Donc, j'insiste là-dessus. Le DHA on ne retrouve que dans les poissons gras et dans les algues dans notre alimentation est le composant structurel majoritaire de nos neurones, ce qui veut dire que si j'ai une alimentation pauvre en DHA, que je ne mange pas de poisson par exemple, ou en particulier pas de petits poissons gras, ça il faut bien insister là-dessus, c'est dans les poissons gras, c'est dans la graisse des poissons gras que se situe le DHA, et pas dans les huiles végétales, et pas dans les autres poissons. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes manquent de DHA. Et la conséquence de cela, c'est que les membranes des neurones vont être moins fluides et que cela va pouvoir se traduire par une baisse de ce qu'on appelle la neurotransmission, c'est-à-dire la communication entre les neurones. En pratique, ça veut dire un ralentissement, des difficultés à se concentrer, une augmentation de la vulnérabilité au stress et des troubles du sommeil. C'est les premiers symptômes, entre guillemets, qui peuvent apparaître d'une carence en DHA dans le cerveau. Ensuite, il y a la question du système immunitaire. Je vous en ai parlé à propos du microbiote. Donc, le sujet de mon doctorat en biologie cellulaire et moléculaire était le lien entre l'immunité et le fonctionnement du cerveau, ce qu'on appelle la psychoneuroimmunologie. Et les deux sont très intriqués. Et cela va être lié à la réponse inflammatoire. Et là, vous voyez que la vitamine D est une vitamine particulièrement importante pour avoir un système immunitaire fonctionnel et également une bonne réponse inflammatoire, c'est-à-dire une réponse inflammatoire qui nous protège en cas d'agression et qui s'éteint ensuite. Une réponse inflammatoire dysfonctionnelle, ça va être une inflammation qui va s'activer mais qui ne va jamais s'arrêter. C'est ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Et ça va accélérer le vieillissement de nos cellules et de nos organes. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging en anglais, le vieillissement accéléré lié à l'inflammation. Et la vitamine D est un modulateur de l'immunité et va aider une réponse inflammatoire dite saine. Depuis ces avis qui ont été publiés en 2009, on a découvert des récepteurs à la vitamine D dans le cerveau, notamment dans l'hippocampe, la zone de la mémoire, dans l'amygdale, la zone de l'anxiété, et dans le nucleus accumbens, la zone du plaisir. Donc la vitamine D est une hormone stéroïdienne particulièrement importante et on sait que 100% des Français n'ont pas les apports suffisants en vitamine D dans leur alimentation. Donc on doit compter sur la synthèse de vitamine D par la peau quand on est exposé au soleil. Et mauvaise nouvelle, la majeure partie de l'année, nous ne synthétisons pas les niveaux de vitamine D suffisants au niveau de la peau.